그지? These skies have a different light. Why noise that keeps me up at night? I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard. You know I wanted to stay. Caught us off guard. There was no other way. Did you wait? 'Cause I've been counting the days, and I'm calling home to say I'm coming home to you. Coucou guys, c'est la Sarah du montage. Alors, pour les vidéos qui vont suivre, en tout cas la partie qui va suivre, je tenais à m'excuser parce que la première partie n'a pas été filmée. Du coup, vous n'avez pas du tout l'introduction en fait, donc je vais la faire là maintenant un peu à l'arrache. Ce que je disais dans cette introduction et dans cette vidéo, que d'ailleurs j'ai essayé de faire 3 à 4 fois, sans succès parce que bizarrement mon téléphone ne voulait pas filmer, ou alors ça filmait mais en fait j'arrivais pas à retrouver les rushs. Donc c'est une vidéo que j'ai fait plusieurs fois. Contrairement à ce que vous voyez là, du coup, parce que celle-là elle a été faite pendant le montage. C'est une vidéo que j'ai décidé de faire sans make-up, sans rien. Je sortais juste de la douche, je voulais la faire de la manière la plus naturelle possible parce que je voulais pouvoir vous parler des raisons, du pourquoi, du comment j'ai un peu déserté, enfin un peu, beaucoup déserté YouTube, pourquoi j'ai pas donné de nouvelles, pourquoi il y a plus eu de vidéos malgré mes essais, pardon. Ça normalement dans la partie 2 je crois que je le dis un peu plus en détail. Et du coup voilà, c'est une vidéo que vous allez voir où je me mets un peu à nu, où je raconte des choses, où genre je raconte des choses. Voilà, là j'ai essayé d'être un peu concise parce que ça fait un petit moment que j'ai filmé cette vidéo facecam. Je l'ai filmée en décembre du coup, et là on est déjà en janvier. Donc je me souviens plus trop de ce que j'avais dit au début parce que c'est aussi sur le flow. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo te plaira. Je suis de retour en fait. J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Toi qui regardes cette vidéo qui doit être un peu messy parce que je sais pas du tout comment je vais la faire. Là, je suis en train de commencer le montage. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il manquait une partie de vidéo. Donc voilà, j'espère que tu vas bien, j'espère que ça se passe bien pour toi, j'espère que tu es contente ou content de me revoir après tout ce temps. Oui, je sais. Je sais. Bye bye, je te laisse à la suite de la vidéo. On est mieux comme ça, non? Est-ce que je te refais la bise? I don't know. Et je vais juste reprendre parce qu'en fait ça va me prendre trop de temps de recommencer. Je suis désolée si c'est flou et je suis désolée si la qualité n'est pas ouf. Je vais essayer d'arranger ça. Premier élément qui a fait que j'ai du mal, c'est les problèmes techniques. Comme je vous l'ai dit, le moment où j'ai fait une pause, mon ordinateur avait lâché. Du coup, j'en ai récupéré un autre qui n'était pas un neuf, qui était un ordinateur qui avait été un peu comme reconditionné, enfin retrafiqué, pour pouvoir me tenir à un moment. Mais dans tous les cas, c'était pas un ordinateur qui allait tenir longtemps, puisque c'était un vieux ordinateur qui avait été un peu pimpé. Mais en tout cas, il a fait le taf sur le moment. Mais voilà, il n'a pas suffi. Je savais très bien qu'il était plus aussi puissant, en tout cas pour pouvoir monter. Surtout que j'ai investi dans un nouveau téléphone aussi, parce que mon téléphone il a commencé à se faire vieux. Donc une caméra, mais une caméra, t'as peur. Normalement, la qualité était censée être bien. J'espère que je ne suis pas floue. Ça serait bien que je ne sois pas floue. J'ai voulu la filmer à 8K parce que je me suis dit, vas-y, soyons fous, autant avoir la meilleure des qualités. Ça n'a pas fonctionné. Mon ordinateur n'était pas assez puissant, ça ne voulait pas. J'ai give up parce que j'ai eu encore trop de problèmes techniques. Du coup, il fallait que je m'achète un nouvel ordinateur. Ce que j'ai fait là, avant de partir. Et ça m'a mis beaucoup de temps avant de me racheter un nouvel ordinateur. Et du coup, ça me bloquait aussi sur la reprise de ma chaîne YouTube. Quant à la raison pour laquelle j'ai arrêté de faire des vidéos, il y en a plusieurs. Autre que les problèmes techniques, ce qui était assez frustrant sur le long terme, sachant que, comme je vous l'ai dit, j'ai essayé de reprendre YouTube plusieurs fois. Ça veut dire que cette vidéo là sur laquelle je parle et j'explique, j'ai essayé de la faire quand j'ai voulu reprendre une première fois avec des vidéos de vice versa. Our Sky, je pense que je te montrerai peut-être sur YouTube. D'ailleurs, j'ai upload une vidéo sans montage par erreur et quelqu'un qui l'avait vue. Sorry, c'était pas censé être vu par des gens, j'avais pas encore fait le montage en fait. Mais officiellement du coup, vu que cette vidéo n'est jamais sortie, il faut que j'en parle là maintenant. La première chose qui s'est passée dans ma vie, et je vais vraiment me confier à vous, quand j'étais en PVT, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'avais essayé d'être productif vers la fin d'année de mon année de PVT. Mon chat
donc Réglisse, donc le chat noir que vous voyez dans mes, que vous voyez dans mes vidéos d'avant, est décédé. Et je sais pas, mais je pense que je l'ai quand même beaucoup dit, surtout dans la vidéo où je expliquais que j'étais revenue en Corée, pour un PVT, tout ça. Je vous avais expliqué, même si c'était pour blaguer, que j'étais beaucoup plus triste à l'idée de perdre mes chats que ma famille me manque. Mon nightmare est arrivé, c'est-à-dire que mon chat est mort. Et j'étais à 10 000 km de lui, donc j'ai pas pu être là pendant ces derniers instants. J'ai même pas pu être là pendant tout le procès, c'est-à-dire qu'il y a un an, donc la dernière année de sa vie où j'étais pas là. Et j'ai voulu revenir, mais il s'avère que c'était trop tard. Il était déjà décédé au moment où je suis revenue. Il était décédé la nuit. Et ça m'a beaucoup impacté. C'est vrai que je savais pas trop comment vous l'annoncer. Mais du coup là ça a commencé et je pense que ça m'a un peu confortée dans l'idée où je me suis sentie un peu mal de reprendre YouTube, parce que d'un côté je me disais qu'en fait je pouvais pas reprendre sans vous avoir annoncé ça, et c'est un peu dur pour moi de le faire. Aussi je pense que une autre chose qui a fait, et c'est l'une des plus grosses choses qui m'a empêché de reprendre YouTube, c'est surtout que quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube, j'avais la prétention en tout cas de faire quelque chose, créer une chaîne YouTube donc pour les Boss Love, de créer une safe place, parce qu'à ce moment-là il y avait rien du tout, c'était pendant le Covid. Je voulais aussi apporter un peu de joie, apporter un peu de bonne humeur. J'adore parler des séries, des dramas et spécialement des Boss Love que je regarde. Les amis ils en ont un peu marre, du coup je me suis dit pourquoi pas en parler sur YouTube, au moins j'intéresserai d'autres personnes qui sont aussi intéressées par ça, et puis on peut échanger. C'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que par exemple moi quand j'ai voulu faire ma chaîne YouTube, même si je savais que principalement j'allais parler de Boss Love, je voulais pas forcément faire des réactions, ou alors les réactions vidéo je voulais la faire que pour des Boss Love que je kiffe, que je surkiffe. Par exemple c'est pour ça que ma première réaction vidéo a été Manner of Death, parce qu'en fait je kiffe Max Tull, Not Me, enfin voilà, ça a été des dramas que je kiffais de fou, et j'avais l'impression un peu de devoir faire des vidéos réactions sur tous les Boss Love qui sortaient pour pouvoir aussi sortir du contenu, avoir aussi une forme de popularité, et je pense que ça m'a bloqué parce que c'était pas forcément des dramas qui m'intéressaient de base, en tout cas genre sur le moment. Après ça m'a fait découvrir beaucoup de choses, ça m'a fatiguée aussi. J'ai l'impression d'un peu d'être forcée sans vraiment être forcée, c'est-à-dire que même pour mon watch time de base, c'est-à-dire que moi qui regardais des Boss Love, je n'arrivais plus à regarder des Boss Love. C'est-à-dire qu'en fait à chaque fois que je regardais des Boss Love, et surtout quand c'était des Boss Love qui sortaient sur YouTube, donc via GMTV ou via d'autres agences, surtout sur YouTube, en fait je me dis mais en fait non, faut pas que je regarde là, faut pas que je me spoil pour faire une réaction vidéo plus tard. Mais du coup ça veut dire que je regardais jamais la série du coup. Et les seules séries que je regardais c'était peut-être sur Gaga Oulala ou Netflix, parce que je savais que je pouvais pas faire de réaction sur ces plateformes là. Mais du coup ça a créé un truc qui fait que en fait je me suis bloquée sur beaucoup de Boss Love. Aujourd'hui ça fait peut-être 3 ans que je regarde plus trop de Boss Love. Ça fait 2 ans je crois que j'ai pas regardé de Boss Love de GMTV. Le dernier Boss Love que j'ai regardé c'est School Trip for Love, et c'était sur Gaga Oulala. C'est un petit Boss Love très mignon japonais. Mais voilà, même mon watch time il a changé, et je pense que mentalement aussi j'allais pas très bien, et je vais pas totalement bien, mais c'est pas grave, on est là en fait, parce que vous savez quoi, vous m'avez manqué, et ça compte. Et puis comme un malheur on n'arrive jamais seul. Je pense que bon, tu l'as vu, enfin j'ai pas montré les vidéos, mais en tout cas tout le process pour pouvoir être étudiante, parce qu'aujourd'hui je te l'ai pas dit encore, mais aujourd'hui je suis étudiante à l'université de Hankook University. Donc j'ai décidé de reprendre une licence à 27 ans, bientôt 28 en mars, ce qui n'est pas quelque chose de si facile que ça. Tout le process a été très compliqué, j'étais même pas sûre de partir. Quand je suis rentrée en France après mon PVT, ça a été très dur pour moi, j'ai eu du mal à redescendre. J'avais l'impression d'être vraiment moi quand j'étais en PVT, et quand je suis revenue en France, en fait je me suis juste renfermée. Les derniers mois je sortais très peu, j'ai eu beaucoup de moments down, je pense un peu comme tout le monde, mais c'est vrai que ça a été un peu plus dur que d'habitude. J'ai racheté un nouvel ordinateur, j'ai acheté un nouveau téléphone aussi, pour aussi me motiver et me dire que voilà, genre il faut que je reprenne, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. C'est un peu dur à dire, parce qu'encore le décès de Réglisse, ça s'est passé il y a quand même un an et demi. Le 15 août, si je me trompe pas, je remettrai la date exacte là, ou le 14. Mon autre chat, du coup Grisnet, qui était beaucoup plus vieille que Réglisse, en tout cas d'1 an ou 2 ans, est décédé.
Et ça s'est passé très très vite. En une semaine, tout est allé très très vite. On savait que c'était un vieux chat, mais en tout cas, elle allait quand même bien. Et en une semaine, sa santé s'est dégradée. Elle est morte dans mes bras. Voilà, elle est morte sur moi. Son dernier souffle, elle a fait sur moi en fait du coup. Ça a été très dur et en fait tout s'est enchaîné juste après parce que du coup je devais partir, donc j'ai pas non plus le temps de couper. Je pense qu'aujourd'hui c'est très dur de perdre un être cher et je pense vraiment que peu importe si c'est un chat, un chien, un animal ou un humain, ça fait toujours autant mal parce que ça dépend forcément de à quel point on affectionnait cet animal là. Moi j'adore les animaux et je vous ai déjà dit que de base je voulais faire vétérinaire. Enfin bref, je vais pas aller dans les détails parce que voilà, ça va être trop long et puis je pense que la vidéo déjà de base est assez longue. Après ça, je suis allée en Corée, j'ai dû make it work en mode me réintégrer à la vie étudiante et tout ça, me refaire des amis, parce que même si je suis déjà partie en Corée du Sud et que j'avais déjà certaines connaissances, c'est toujours un nouveau challenge et ça veut pas dire que nos amis de là-bas, on peut les voir autant. Et du coup, il y a eu les examens et voilà. Du coup, pour le coup, même si j'ai réessayé 3-4 fois de filmer, ça voulait pas. Genre, mon téléphone n'acceptait pas d'enregistrer les vidéos. Donc là, j'espère vraiment que ça va fonctionner parce que je vais péter un plomb sinon. Ça fait beaucoup. Tout ça. Il s'est passé pas mal de choses qui ont fait que voilà. Et je pense que j'ai aussi beaucoup procrastiné d'une certaine façon. Je voulais reprendre YouTube mais j'arrivais pas à le faire. Je sais pas, il y avait quelque chose qui me bloquait et c'était pas, j'avais vraiment envie de reprendre parce qu'en plus je voyais vos messages. Franchement, j'ai vu des messages et ça m'a fendu le cœur. J'étais là en mode j'ai envie de reprendre. En plus, à chaque fois, je disais je reviens, et à la fin, je reviens jamais. Donc voilà. Faut savoir que je sais pas, JMTV, ils ont fait quoi là, parce que ça devient encore plus dur, parce que la plupart des BL de JMTV, ils l'ont mis sur Viki. Donc ça veut dire qu'en fait, en France, il y a plus. Enfin bref, et en plus, je suis en Corée, donc en fait, ça aussi, ça peut changer. Enfin bref. Maintenant, concernant le futur de la chaîne, est-ce qu'il y a un futur? Est-ce que je reprends YouTube? Est-ce que je reprends avec le même contenu? Est-ce que j'arrête les Boys Love? Est-ce que je continue les réactions vidéo? Est-ce que je serai toujours là? Bon, je pense que la plupart des questions que tu te poses, tu as déjà la réponse. Je pense que sinon je serai pas là, ou alors je ferai une vidéo en mode haha, bye bye, au revoir, ça a été chouette. Alors mon plan, c'est de reprendre mes vidéos, mais par contre reprendre les vidéos petit à petit. J'ai envie de reprendre des vidéos réactions parce qu'en plus ça m'aide à revoir revoir ou à voir des BL parce qu'en fait il y en a beaucoup, mais vraiment beaucoup que je n'ai pas vu. Autant te dire que depuis 2-3 ans j'ai regardé aucun BL de JMTV, donc il y en a beaucoup. Ça veut dire que bon, bien sûr il y a tout ce que j'avais pas regardé avant, les clips, tout ça, mais j'avais fait la réaction du premier épisode de Dark Jake. Joker and Hyde or something like this. Je te mettrai le titre là-bas. Mais comme c'était une vidéo Vika, je sais pas si je pourrais la poster. En tout cas, j'espère pouvoir la poster cette vidéo-là. Parce que je l'ai filmée quand j'étais encore en France. Mais voilà, il y a beaucoup de Boys Love que j'ai pas regardé, mais énormément. Genre je sais que là en ce moment il y a Burnout qui est sorti avec Off Again, mais j'ai toujours pas regardé. Donc voilà, il y a beaucoup de Boys Love que je veux regarder. Après je sais pas si j'en ferai des Boys Love, des réactions vidéo tout le temps. Autre chose aussi, et ça c'est quelque chose qui m'avait vraiment beaucoup questionné et m'a fait beaucoup douter, c'est qu'en fait ma chaîne est principalement dédiée aux Boys Love et au drama, et j'adore, enfin surtout aux Boys Love en vrai, parce que j'ai essayé de faire les dramas mais j'ai un peu abandonné, et surtout que je voulais faire des vidéos avis et autres. Mais ce que j'aimerais faire, étant donné que je suis en Corée, c'est aussi faire du contenu en Corée. Et je sais pas du tout si tu vas me suivre sur ce coup-là. J'espère que tu seras toujours là, que ce soit pour mon contenu Boys Love ou mon contenu Corée. Et j'ai vraiment envie de te montrer aussi ce que c'est la Corée en tant qu'étudiante. Quand je dis étudiante, c'est pas une étudiante en échange universitaire, étudiante régulière, donc en licence en Corée. Comment ça se passe, les hauts et les bas. J'ai aussi fait des vidéos sur comment trouver un appart. En tout cas, j'ai fait des vidéos de moi en train de chercher un appart. Donc je pense que je posterai cette vidéo là et peut-être que je ferai un vrai room tour, parce que la dernière fois je vous ai dit que j'allais faire un room tour de mon appart, mais je l'ai jamais fait, sachant que je suis très nulle pour tenir les promesses. Donc est-ce que c'est bien de projeter le truc et en fait à la fin, mais en fait j'ai déjà filmé des vidéos, donc je suis obligée de faire un petit room tour, même si mon appartement il est pas très grand.
Voilà, j'ai beaucoup de contenu à vous faire, que ce soit pour le vécu en tant qu'étudiante en Corée, comment ça se passe, ou même peut-être des voyages, des vlogs, et bien sûr certains contenus Boss Love aussi que j'aimerais bien vous partager. Et j'espère que tu seras là. J'ai aussi voulu changer la DA de ma chaîne. Je sais pas si tu l'as remarqué, normalement la photo de profil de ma chaîne elle a changé et la photo de couverture aussi. Et normalement le thriller aussi de ma chaîne a changé. Et voilà, mais en fait c'est ça qui me fait un peu peur parce que j'ai vraiment envie de vous proposer de nouveaux contenus et en même temps j'ai pas envie de vous forcer à aimer quelque chose que vous n'aimez pas et mais j'ai pas envie de faire des flops en fait. Si je fais du contenu c'est aussi pour vous, c'est aussi pour partager pour moi et voilà, donc je vais continuer mon contenu BL, peut-être pas de la même manière ou je sais pas, mais en tout cas j'essaierai de continuer ça parce que c'est quand même quelque chose que j'aime bien de base. Et j'essaierai aussi de faire d'autres contenus, donc je vais essayer de faire un mix. J'espère que ça va vous plaire parce que j'ai pas envie d'être dans cette niche juste de Boys Love, mais j'ai pas non plus envie d'être que dans la niche Coréa. Donc j'espère que tu vas me suivre, sachant qu'aujourd'hui il y a quand même pas mal de personnes qui sont sur les réseaux ou qui parlent de Boys Love en général, surtout sur YouTube. En tout cas, il y en a plus qu'avant. Du coup voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Ça c'est les plans pour l'année 2026 parce qu'aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo, il est quelle heure? Merde, c'est vrai que je suis en train de filmer avec mon téléphone. En France, il est 17h40, donc en Corée, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Donc là, il doit être 1h44. Je crois qu'il est 1h44 du matin en Corée, pratiquement 2h, mais au pire je le mettrai ici. On est là, hein. Nous on aime bien faire des vidéos très tard le soir, hein. Nous on est là en fait. Insomnie, nous voilà. En tout cas, sachez, parce que j'ai oublié de vous le dire au début, mais vous m'avez beaucoup manqué, ça me fait plaisir de revenir et j'espère que toi ça te fait plaisir. Un nouveau commencement s'ouvre à moi. J'espère vraiment que je pourrai tenir ce que je veux et que je vais pas vous refaire un coup de je reviens et après je déserte. Normalement ça devrait pas être le cas, à part quand je suis en période de révision ou autre, mais en tout cas j'essaierai de vous documenter un peu tout. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça a pu répondre aussi à quelques-unes de tes questions. Voilà, et j'espère que la vidéo elle est de meilleure qualité. Désolée pour le bug du début. Ah oui, et n'oublie pas une chose, je sais, non, je suis sûre que tu es une personne incroyable et que tu crois... Je sais plus c'est quoi mon slogan. Ah oui, je suis sûre, non, je sais que tu es une personne incroyable et que tu peux le faire car moi, je crois en toi. Mouah. Bye bye. Bye bye. Bye 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 bye. Thank you.